Bonjour! Alors ce matin, à l'aube, 10 heures du matin, nous allons vous présenter notre premier atelier Scan and Cut. Qu'est-ce que le Scan and Cut? C'est en fait une machine qui va vous permettre de récupérer des dessins, des motifs et que vous allez pouvoir transformer au gré de vos envies, soit en support sur du flex, sur du tissu, sur du carton. Vous allez pouvoir perforer, faire vos propres dessins de tampons et bien d'autres choses. Aujourd'hui, je me tiens avec Tristan qui va donc animer cet atelier. Tristan est tombé, je dirais, dans le Scan and Cut. Voilà. Il a donc connu toutes les séries de Scan and Cut, le CM et maintenant le SDX, puisqu'il possède le SDX 1200. L'atelier de ce jour, c'est de vous aider à comprendre comment je vais récupérer un motif de l'extérieur, l'intégrer dans le logiciel CanvasWorks afin de pouvoir soit colorier votre carte comme ceci, soit la découper pour en faire un appliqué. Donc le but pour cet atelier, il vous faut un certain nombre de matériel. Bien sûr, la machine ScanCut, quel que soit le modèle. Il existe maintenant des tapis spécifiques pour découper le tissu. Celles qui ont éventuellement des supports papier, vous pouvez aussi les utiliser. Vous regardez un petit peu l'utilisation. Bien sûr, il vous faut une lampe spécifique pour le tissu ou pour la carte, il vous faudra des stylos. Au niveau des stylos, beaucoup de Scan Cut sont livrés en fait avec un porte-stylo universel, mais vous allez vite comprendre que vous êtes assez limité dans vos choix de coloris, et quand on voit ici l'ensemble des couleurs que Tristan s'est acheté, alors il faudra faire très attention à la qualité de vos crayons. Vous avez ce qu'il existe des supports de stylo universel. Vous avez en gros et en petit modèle. Alors, Tristan est en train de nous montrer les coloris de ces stylos, les tailles. Les tailles. Les petits ou les gros. Si vous venez en magasin, on vous expliquera comment les intégrer, mais vous avez ce qu'on appelle le support fin et le support universel, qui permet les stylos un peu plus gros. Donc voilà comment ça va se présenter. Voilà, donc ça vous permet de vraiment aller customiser les cartes que vous voulez. Pensez à toutes les fêtes qui vont arriver bientôt, la fête des mères, les communions, les mariages, les baptêmes, enfin, tout y compris, les barbecues, hein, je suis preneuse. Voilà, donc aujourd'hui nous allons travailler sur le SDX 1200. Nous allons vous montrer dans un premier temps, hein, n'est-ce pas Tristan, récupérer votre motif. Donc, vous récupérez votre motif. Alors, je rappelle pour celles qui ne connaissent pas le ScanCut, vous avez soit la possibilité de récupérer vos motifs directement sur votre machine avec la clé USB, soit sur votre ordinateur. Lorsque vous avez la machine, vous enregistrez votre machine dans l'espace, l'application ScanCut, et vous allez donc récupérer le motif sur votre ordinateur. Alors, il y a deux applications moi, sur l'ordinateur, c'est ça. Ça, voilà, on peut rentrer en plus en détail lorsque vous venez en magasin. On ne va pas essayer de faire une vidéo trop longue pour ne pas vous perdre. Nous, on va travailler directement sur notre application. Donc, Tristan est allé chercher son image sur son ordinateur et va donc la récupérer maintenant. Je vous quitte et on laisse place à l'ordinateur et à Tristan. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc je suis sur le programme de l'ordinateur. Donc vous êtes sur la grille de base que vous pouvez transformer en centimètres si vous le voulez, pour que ce soit plus facile pour vous. Vous passez votre grille en centimètres, comme ça vous avez à peu près vos dimensions communes. Voilà. On va aller chercher maintenant une image qui est dans ma collection, donc notre petite cloche. Donc j'ai appuyé sur le côté gauche, il y a une icône qui est un petit pic. Voilà, vous appuyez dessus, vous arrivez ici et vous faites une importation d'image. Vous allez donc la récupérer dans celle que vous avez sélectionnée. Là, j'ai donc sélectionné notre petite cloche.
Et là, nous allons pouvoir récupérer le contour de cette petite cloche. Donc il y a deux phases. Il y a un tracé des bords externes uniquement, et moi ce qui m'intéresse c'est le tracé de tous les bords. Donc vous cliquez et vous passez dans le traçage zone de couleur. Vous allez réduire les couleurs parce que tout va être souligné, vous faites un aperçu, voilà, c'est fait, tout est bien contouré, vous faites OK, et la voilà, elle est arrivée sur l'ordinateur. Et maintenant, nous allons pouvoir travailler par rapport à tout ceci. Donc, quand votre image arrive sur l'ordinateur, vous allez sur la partie gauche et là, vous avez une démultiplication des mouvements que vous allez pouvoir faire. Vous appuyez dessus et tout en bas, vous avez une icône image que vous pouvez neutraliser en appuyant sur l'œil. Comme ça, vous faites disparaître l'image de base. Après, nous allons revenir sur notre cloche. Nous allons faire un dégroupage des lignes. Voilà, c'est fait. Vous voyez, toutes les lignes se sont contourées morceau par morceau. Et là, vous pouvez récupérer les morceaux que vous voulez. Voilà, vous décomposez tous vos éléments de cloche. Voilà, nous avons complètement décomposé notre petite cloche. Mais là, il nous reste quand même l'image de fond. Alors, une image de fond, pour l'instant, qu'on va garder. Alors, pour la coloration ou la mise en place, on revient, quand vous voulez revenir, vous revenez sur la petite flèche qui se trouve à l'extrême gauche et tout va se remettre en place. Voilà. Donc là, vous pouvez faire une position pour votre travail afin de placer. Là, tu fais quoi exactement? Là, je regroupe pour revenir pour placer ma carte de base. Alors, je regroupe le tout, je déplace, je vais mettre ma cloche dans le bon sens, voilà. Ce qui fait qu'après, si vous voulez la positionner pour une carte, vous l'agrandissez ou vous la rétrécissez. Voilà. Si vous voulez créer une carte, vous allez chercher le rectangle qu'il vous faut, que vous amenez à la dimension que vous voulez. Et la dimension de votre travail, vous la retrouvez toujours ici, longueur, hauteur. Ce qui vous permet, à la limite, de venir positionner votre motif dans la moitié de votre carte. Carte à laquelle vous ajouterez éventuellement la figure du centre si vous voulez ne pas le faire manuel. Alors, ce qui est important quand vous allez faire une colorisation, c'est de garder, en fin de compte, cette base qui va être celle qui va revenir à chaque mouvement de coloration. Voilà. Donc, on garde ça. Ça, j'en fais, en fin de compte, un groupage. Et je vais me le mettre de côté, comme ça me permettra de revenir travailler dessus tout à l'heure. Là, je vais reprendre ma cloche. Alors, ma cloche. Pour venir rechercher mes petits morceaux de cloche. Donc là, on a sorti du cadre la cloche. La cloche pour venir maintenant colorier mes morceaux. Donc on dégroupe, hein. On va dans la fonction, donc on est dans la fonction coudre, non, couche. Couche. Et on va dans la fonction dégrouper. Voilà, donc chaque élément est contouré. Alors je vais reprendre maintenant tout ceci, je vais le déplacer. Voilà. Donc là, tu vas désolidariser l'ensemble des éléments. Des éléments, voilà. Mais en fait, on garde un contour. On garde un contour pour pouvoir replacer après les choses. Donc là, on peut passer maintenant en coloration des éléments. Donc pour la coloration, vous sélectionnez votre article, vous revenez en haut, vous passez dans la grille des couleurs,
vous choisissez une couleur, vous faites OK et votre pièce est colorée. Voilà. Alors, On n'a pas à sauvegarder. Pour l'instant, on ne sauvegarde pas. Pour l'instant, vous avez, quand vous faites une coloration, vous avez toujours un contour qui apparaît, qui est la ligne noire à côté. Alors, qui peut être changé si vous en avez envie dans un autre contexte de dessin. Et quand vous faites une coloration, vous supprimez la ligne noire, pas de couleur, c'est-à-dire les petits carrés damier. Ce qui fait que vous avez juste la couleur de la pièce sans contour, parce que les contours, on n'a pas besoin de les avoir. Donc vous coloriez vos éléments du milieu et l'élément du bas. Alors là, vous pouvez les grouper. Vous mettez vous pouvez grouper vos choses quand vous faites une coloration des deux pièces. On va la faire en jaune. Hop. On supprime le contour. Voilà, et il nous reste un élément qu'on va colorier. Et ça, on va choisir une autre couleur. Quelle couleur vous voulez, madame? Marron. Marron. Voilà. Oh, un peu plus clair. Un peu plus clair. Alors, on prend là. Voilà. OK. Et je vais supprimer, vous voyez, là, j'ai encore le contour, donc je vais supprimer le contour. Voilà. Donc, en fait, mes éléments qui sont désolidarisés ici n'ont plus de contour. Non plus de Par contour. contre, cette cloche-là garde son contour. Elle a son contour. Voilà. Alors, pourquoi on garde cette cloche? Alors, cette cloche, ben, on va la garder pour replacer nos éléments dedans. Donc, vous comprenez l'intérêt qu'il y a à travailler sur un ordinateur et non pas sur l'écran de la machine. Alors, on aurait pu faire tout ça. Je vous l'ai fait en dégroupant les choses, mais vous auriez pu le faire en gardant la cloche en place. Alors, je fais ça pour vous montrer donc la possibilité de repositionner tous nos petits éléments. Comme ça, vous avez un aperçu de notre cloche. Quand vous faites une colorisation, si vous faites avec le feutre, sur le ScanCup, à l'ouverture, vous allez dans la petite clé qui est une petite clé d'outillage et vous allez sélectionner la pression du stylo. Et la pression du stylo, vous la mettez pour un feutre, vous la mettez à 0 de façon à ne pas écraser votre pointe de feutre. Voilà. Et puis après, tu m'avais expliqué... il y a aussi un autre réglage qui vous permet d'avoir une distanciation entre chaque trait que la machine va faire. Donc, vous pouvez faire des traits par micron, c'est-à-dire très, 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 très fins. Et vous pouvez, après, si vous avez un jour envie de faire un quadrillage à 1 cm², vous pouvez ramener votre dimension de tracé à 1 cm. Voilà. Donc ça, c'est une chose que vous réglez de base au tout début, avant d'importer vos dessins. Voilà, moi ce que je voulais juste, parce que j'avais Mouna qui fait une photo, je voulais juste vous faire je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais je voulais faire la différence entre ces cartes qui sont ici et celle-ci. Celle-ci, c'est vraiment celle que Tristan m'a offerte, un petit peu en avance, merci Tristan. Oui. Et celle-ci, ce sont tous les exemples que Tristan a voulu vous faire pour attirer votre attention, je peux le dire, sur la qualité des feutres. Sur la qualité des feutres. Selon les feutres que vous allez avoir, alors, si vous prenez les feutres d'écolier de vos enfants, vous risquez d'avoir ce genre de choses. Voilà, pas très très joli. Un grand striage. Voilà. Si vous ne mettez pas, alors ça peut être un style, par contre, vos rayures, si vous ne les mettez pas à 0, ben, vous allez avoir ce genre de petites rayures qui ne vont pas être très très jolies. Vous voyez, les cartes, celle-ci, il l'a vraiment faite pour vous montrer, je ne sais pas si vous les voyez, mais ça a une importance. Comme en coloriage à la main, vous allez choisir des crayons de qualité. Là, par exemple, c'était la plus flagrante, je crois. Je ne sais pas si on la voit bien à l'écran. Mouna, on la voit. En fait, celle-ci, vous voyez bien, les couleurs qui ont délavé, qui ont déporté, et ensuite, le décalage qu'il y a eu. Donc, à nouveau, pour résumer, Tristan, on assiste bien, donc une fois que vous avez compris la fonction de dégrouper, on assiste sur la qualité de vos feutres. Ne venez pas nous voir après en disant j'ai essayé votre truc, ça marche pas. Oui. Là, on vous dira qu'est-ce que vous avez comme feutre, ceux du supermarché Niet. Votre fonction dégroupée, mais ça va être bon pour le découpe de tissu ou pour le coloriage. Une fois que vous avez compris ça, vous allez pouvoir apprendre à colorier votre carte. Je rappelle, on fait attention
à bien regarder l'espacement de ces lignes. Ça peut être un effet voulu ou pas. Et ensuite, de bien faire vos éléments les uns après les autres. C'est ça, en résumé. Hein. Tout à fait. J'ai été une bonne élève, Tristan? Tout à fait. Super, merci. Alors, là, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, je vais vous montrer comment j'ai préparé sur une clé USB mes différentes phases de travail. Donc, quand vous voulez récupérer sur une clé USB, vous revenez sur le SVG, vous cliquez, vous allez chercher votre clé USB, elle apparaît. Donc moi voilà, j'ai donc décomposé ma carte cloche, j'ai fait un dossier, j'ai tout mis dedans et tous les éléments que je vais pouvoir travailler sont faits là. Donc ça c'est une carte très compliquée. Donc j'ai fait une carte avec le Joyeuse Pâques, puisque j'avais écrit Joyeuse Pâques, donc il a été posé. Je retourne dans mon document puisque je suis parti de ma carte complètement construite et j'ai composé. Voilà, là c'est un contour des cloches, c'est celle-ci. Voilà, c'est le contour, vous voyez. Donc je peux ramener. Et ce qui fait qu'en ayant fait ce dossier, j'ai toutes mes formes qui sont restées en place de façon à ne pas les décaler quand je vais imprimer ma carte. Hein. Tristan, est-ce que naïvement, parce que quand on démarre dans le Scan and Cut, je rappelle que personnellement, je vous fais une petite mise en route et que vous évoluez beaucoup plus rapidement que moi, la preuve en est avec Tristan. Est-ce qu'on pourrait dire que les motifs que nous avons d'appliquer, oui. D'accord. Est-ce que ça va être un peu sur le même principe? En fin de compte, on va récupérer ces éléments dégroupés. Oui. On va donc les récupérer sur cette clé USB et ça va donc intégrer. On se retrouve pour ceux qui connaissent l'appliqué du Scan and Cut. Vous allez vous retrouver avec tous ces différents éléments. Absolument. D'accord. J'ai bien suivi. Hein. Vous avez bien suivi. Voilà ce que ça peut donner pour faire un appliqué. Tous nos éléments sont groupés. Vous voyez? Ça, c'est pour l'appliquer. Ça, c'est pour l'appliquer. Ça, c'est, je ne sais pas si Mouna peut le montrer à l'écran. Voilà, ça va être la cloche. Mouna, voilà. Ça, c'est la cloche. Donc, les différents éléments, vous les retrouvez sur le tissu. Le haut de la cloche en bleu, en rouge. Et on avait vraiment fait des couleurs pour que vous puissiez bien les voir. Voilà, donc le haut de la cloche, si vous voyez mon ordinateur. Parce que ça va vous donner une fois vous appliquez. Et ces motifs-là, donc tu vas les renvoyer sur le Scan Cut. Oui. Et on va les colorier. Alors là c'est en fin de compte, là c'est la découpe tissu hein, que j'ai travaillé par fonction tissu. Et c'est pour le Scan Cut, pour la coloration, c'est parce qu'une fois qu'on avait fait nos motifs, qu'on avait colorié nos motifs, tu les as donc ici, oui, cloche, voilà, etc. Voilà, la cloche sonne de base, voilà. Ici. Voilà, ça c'est la carte cloche, c'est celle-ci. D'accord, et là on va pouvoir la colorier. Et là, je l'ai colorié prématurément. Ça, c'est mon gabarit de base et je l'ai colorié couleur par couleur. Donc, comme tu nous as montré tout à l'heure. Comme je vous ai montré tout à l'heure, on va aller rechercher un autre élément. Voilà, par exemple, on va prendre cette partie. Vous voyez, c'est ce volume ici, ce volume-là, qui est colorié. Comme je l'ai fait sur ma carte de base, quand je vais le faire, vous voyez, tout va rester en place. Ok. Je le fais étape par étape en gardant toujours en bloquant mon gabarit de base de façon à ce que ça ne se décale pas après quand on va travailler sur le Scan Cut. Voilà. Donc là, une fois que tu as fait ça, est-ce que ton ordinateur s'est terminé? Alors, mon ordinateur s'est terminé. Donc, pour cette cloche, donc, comme je vous... Donc là, tu récupères ton dossier sur ta clé USB. J'ai récupéré. Et vous voyez, donc, pour faire cette carte, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5 passages de couleurs. D'accord. Donc là, tu les as sur ta clé USB. Je les ai sur ma clé USB. Et donc là, on a fini avec notre ordinateur. On a fini avec l'ordinateur. Donc, cette carte-là, une fois qu'elle a été créée, je l'ai enregistrée dans mon ordinateur. Voilà. Si demain, je veux écrire Joyeuse Pâques 2021, je reprends mon gabarit, ma carte, et absolument, je peux remodifier mon texte. Et on peut modifier, tout à fait. Donc là, on va ranger ton ordinateur, si j'ai bien compris. De traçage, donc, on revient. Ok. Vous appuyez sur la petite clé qui est à l'extrême gauche. Et vous allez faire défiler
pour arriver au réglage de lame, réglage de traçage. Voilà. Et vous avez les réglages de traçage. Et si on veut plus de traits? Voilà. Et après, vous avez les remplissages et les lignes supplémentaires. Et les remplissages, vous avez les espaces ici que vous pouvez varier selon le nombre de lignes. Et pour une colorisation, je vais réduire au maximum l'espace entre les lignes. Voilà. Vous faites OK. Et là, maintenant, vous allez pouvoir travailler. Alors, on va aller chercher maintenant notre clé USB et notre cloche. Voilà. Et notre cloche, voilà. Notre cloche, elle est là. C'est toute cette petite série-là. La première, c'est mes découpes. Et ici, on va avoir donc mes premiers traçages. Voilà. Ici, je vais décider de faire une première couleur. Donc, est-ce que tu peux rappeler rapidement comment tu utilises le porte-stylo universel? Le porte-stylo, c'est simple. Vous avez un petit support. Vous glissez dans le support. Vous glissez votre stylo à l'intérieur du support jusqu'à la base ici. Et à ce moment-là, vous serrez avec la bague grise qui est en haut. Et vous voyez, votre stylo est bien maintenu en place. Vous le replacez dans la machine. Vous cliquez et là, vous faites OK. Alors là, c'est toujours fabuleux. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, qui nous suivent sur Facebook, vous savez que bien sûr, cette vidéo, on pourra la revoir. On va pouvoir nous revoir longuement sur notre chaîne YouTube où nous mettons régulièrement des petites vidéos. Sélectionner, Tristan. Alors voilà, donc nous sommes arrivés à sélectionner, nous appuyons et là on a les sélections de travail que l'on veut faire. Donc là c'est du traçage, on appuie sur traçage, on fait OK et la machine est partie. Voilà. Alors, vas-y, dis-leur. Donc voilà, j'ai pas serré assez ma ligne de trait, mais je sais pas s'ils vont le voir. Donc ça m'a fait, en fin de compte, ça m'a fait un lignage au lieu de me faire un coloriage complet. Donc on va modifier ça. Ça, c'était justement pour vous montrer la différence si vous mettez un écartement de ligne ou si vous mettez la ligne à 0. Hein. Donc ça, c'est très important. Donc vous partez dans les réglages, vous allez sur les lignes et vous allez au niveau de vos lignes faire 0. De remplissage, normalement. Voilà, donc remplissage c'est bon. Normalement ça devrait être bon. Ok. Espace de remplissage. Voilà, je suis là descendu très très bas. Voilà. Voilà, là je suis au minimum 0,01. En fait, sur la base, il faut que tu reviennes quand tu montres voilà, là. On a ici des remplissages avec des systèmes de lignage. Et là, à ce moment-là, vous venez sur le noir, c'est-à-dire le 1. Vous faites OK. Et là, on a dans les lignes de remplissage, on peut descendre les espaces. Là, je l'ai descendu au maximum, c'est-à-dire à 0. Donc c'est OK. Et maintenant, on va aller rechercher deux autres motifs. Donc on va prendre ces deux-là. Et on va travailler sur ces deux-là dans une autre couleur. Tu les déplaces peut-être? Non, non, elles sont... là, comme tout est en place, ça ne va pas. Alors on va le faire en un bleu. Il fonctionne. Ah oui, parce que en fait, quand on avait créé notre gabarit, si je comprends bien, on les avait replacés au fur et à mesure dans nos gabarits. Et quand tu les as enregistrés, ils ont été enregistrés de façon indépendante, mais par rapport à ce gabarit. Voilà, de façon à ce que tout se colorie au bon endroit. Très très bien. Voilà, et après on va passer à la découpe de tissu peut-être, pour une fois que vous aurez bien vu la différence entre le lignage et le coloriage intégré. Je sais que vous êtes nombreux à nous poser la question, je n'arrive pas à découper mon tissu correctement, ça s'effiloche, c'est ce que je retrouve beaucoup sur tous les groupes que je suis de façon incognito bien sûr. Alors, vous avez jusqu'à présent ce que l'on appelle des papiers.
D'accord? Je ne sais pas si la caméra peut regarder à nouveau. Vous avez ce que l'on appelle les feuilles adhérence pour tissu ou des supports pour tissu. Maintenant, depuis septembre, il existe ce que l'on appelle un tapis de découpe pour tissu et visiblement, il est extraordinaire. Je rappelle qu'il vous faut, alors avec le SDX, la lame de découpe est livrée avec, hein, la lame de découpe de tissu. C'est la beige. La beige. Et ensuite, pour les SDX, pour les CM, par contre, ne mélangez pas vos lames. Ce sont des lames de découpe standard. Simplement la lame de découpe standard. Il faut absolument que vous la réserviez pour le tissu et pas pour le papier. Voilà. Donc, non, je crois que tu es encore sur l'autre caméra. Encore sur l'autre caméra. Voilà. Voilà. D'accord? Donc, vous avez vu les différences quand vous resserrez les lignes pour la coloration. Donc, maintenant, en ce qui concerne la découpe des tissus, j'ai donc préparé, je vous avais montré tout à l'heure mes formes, je vais aller les récupérer. Et voici donc mes formes toutes prêtes. Voilà. J'ai préparé des morceaux de tissu qui vont être à la dimension de mes découpes. Par exemple, le rouge va être la petite partie haute ici. Et quand vous êtes sur cette partie-là, dans l'ordinateur, vous avez ce qui est souligné en rouge, vous donne la dimension. Ce qui fait que vous pouvez préparer vos tissus en ayant le minimum de chute. Ce qui est quand même quelque chose de très intéressant. Donc là, on va insérer. Mais après, à la limite, même si je découpe un tissu un peu plus grand, je peux aller toujours le scanner, le placer exactement. Oui. Tu ne scannes pas du tout ton support. Si, là, c'est ce que je vais montrer là. Donc, on va le mettre en place. Voilà, j'ai posé moi mes 3 morceaux de tissu. J'ai mes motifs qui sont en place. Ok, et maintenant, je vais aller scanner ma feuille avec mon tissu. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore bien le Scan and Cut, je rappelle que cette machine va vous permettre de scanner un support, par exemple une feuille d'impôt, hein, et ensuite d'aller découper précisément le support où vous le voulez. Donc là pour le coup, Tristan Voilà. a scanné sa feuille qui va donc apparaître ici. Alors, sur votre écran. C'est apparu et j'ai tous mes motifs qui sont restés en place. Donc je vais aller chercher le plus grand. Voilà, ça c'est... Celui-ci va venir se placer ici. Vous allez pouvoir le placer bien comme il faut. Celui-ci, vous le placez bien comme il faut. Et j'en ai un troisième qui est là. Alors, vous avez une fonction qui est intéressante aussi. C'est quand vous allez dans édition, vous pouvez agrandir terriblement jusqu'à 400% la vision de champ de votre chose. Comme ça, vous voyez, vous avez les contours, vous avez tout et vous pouvez placer vraiment au millimètre près vos pièces de tissu. Voilà, voyez. Ok, donc je vais aller voir la deuxième. On va refaire pareil. Les belles ma cloche. Voilà, donc normalement, on devrait avoir toutes nos pièces de cloche découpées. Et alors après, comme on les a posées sur un support qui est adhésif au fer, donc pour le repositionner sur votre tissu, vous avez juste à le poser, passer un coup de fer et il est en place fixé. Voilà. 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 Bon courage, bon travail et Alors, amusez-vous bien. Vous avez vu déjà les premiers principes de base, donc pour récupérer un motif, le mettre dans votre application, le désolidariser, souvent c'est des questions que vous nous posez, et puis ensuite soit le déplacer sur un tissu, soit pour pouvoir en faire un coloriage. N'hésitez pas à regarder cette vidéo en nouveau sur notre chaîne YouTube. Ah, on est toujours en ligne alors. Ah bon, ben voilà. Alors on va se faire la causette, Tristan. Oui, tout à fait. Non, voilà, on a aussi ce grand patch en appliqué qui est ici. Voilà. Et là, on a le flex. Hein. Voilà, on a découpé. Il y a eu une découpe de flex pour les petits oiseaux. Et dans la cloche aussi, nous avons un flex pailleté avec joyeuse Pâques. Voilà.
Donc, vous voyez que toujours la même image, vous l'avez agrandie, vous la diminuée, vous pouvez la récupérer pour vraiment faire plusieurs choses. Voilà, comme ceci ou comme ceci. Voilà, à bientôt, au revoir.